Bonjour. Bon, la plupart, je pense que la plupart me connaissent, mais peut-être qu'il y en a qui ont... Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu mon témoignage? C'est toujours nouveau, pareil. Hein? Ah, alors, il y a des gens de Saint-Sauveur. Des gens de Saint-Sauveur qui n'ont pas entendu mon témoignage. Parce que moi, je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Saint-Gédéon. Puis chez nous, on a une famille de 13 enfants, 11 garçons puis 2 filles. Puis moi, j'ai pas eu d'instruction. J'ai fait une 7e année. Puis c'est tout ce que j'ai eu comme enseignement. Puis j'ai été malade. D'abord, je me suis empoisonné en désaffectant du grain, vois-tu, en 1947. Parce que nous autres, on était cultivateurs, puis il fallait désinfecter le grain au Samesan pour enlever la maladie, vois-tu, quand le grain de vin. Puis là, je m'étais empoisonné, puis j'ai fait l'hôpital de Roberval. J'ai été 4 mois à l'hôpital de Roberval. Je pensais que j'étais tuberculeux. Mais seulement que c'est à cause de... Moi, il faisait chaud terriblement cette journée-là, puis là, j'avais pris... Je me sentais mal au cœur, parce que là, j'avais trop absorbé de la poison. Puis là, j'ai pris une pinte de lait qui était sur la glace, puis là, j'ai tout bu ça dans l'espace de quelques minutes. Puis là, ça a fait une réaction. Puis là, je me suis mis à trembler, vois-tu, puis là j'ai fait une pneumonie, puis une pleurésie, en tout cas, j'ai tout fait. Finalement, vois-tu, le poison m'est sorti sur les jambes, partout des petits picots rouges. Puis là, je me suis mis à maigrir. Puis là, on est rendu au mois d'août. Ma sœur se mariait, vois-tu, puis après ça... Là, tous les gens qui t'amenaient, mais t'es bien maigre, t'es-tu malade, t'es bien maigre. Ah là, on croit que là, parce que moi, là, je pesais 160 livres. Puis là, j'étais tombé à 110 livres. Imaginez, j'étais un cadavre ambulant. Hein? Ça fait que là, j'ai parti, j'ai pris l'autobus, je me suis en allé à Roberval. On était à 30 000 de Roberval. Ça fait que là, j'étais à Roberval. Puis là, le docteur m'a accueilli, puis là, il m'a placé comme patient classe D. Là, je pouvais prendre mes repas au réfectoire en bas, puis j'étais libre, en tout cas, parce que j'étais pas tuberculeux. Ça fait que là, mais là, dans ce temps-là, là, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. J'ai rencontré quelqu'un, puis là, moi, parce que le premier 15 jours, quand j'étais à l'hôpital, ça m'a paru quasiment comme 6 mois. Là, c'est pas mêlant, c'est quand je me voyais coucher dans une chambre où était 4. À un moment donné, vois-tu, un matin, je me réveille, le patient du lit numéro 2, vois-tu, il se réveille pas, il était mort. Là, imaginez comment est-ce que le moral était bon, hein. Ça fait que là, je me suis... Puis là, ce gars-là, il vient me dire, il dit, viens, il dit, on va suivre des cours d'anglais. Il se donne des cours d'anglais par correspondance en bas. Fait que là, j'ai commencé à suivre des cours d'anglais. Puis ça, de dactylographie, puis de comptabilité. Ça fait que là dans l'espace de 4 mois, j'ai tout pris ces cours-là. J'ai appris à écrire à machine à écrire, puis après ça, à parler l'anglais. Puis là, moi, je me demandais pourquoi est-ce que j'avais besoin de ça, parce qu'au Lac-Saint-Jean, il n'y a personne qui parle anglais dans le coin. Mais il reste que, vois-tu, tout était préparé d'avance. Je ne savais pas, mais hein, j'ai réalisé ça plusieurs années plus tard. Puis à un moment donné, là, mon grand-père est mort, il y avait un commerce, un magasin général à Grande-Bay, tout près de Chicoutimi, à 8000 à l'est de Chicoutimi. Fait que là, je me suis en allé là, puis là, j'ai demandé à ma tante de remplacer son père, puis de lui aider, vois-tu, dans son magasin général. Ça fait qu'elle a accepté. Puis là, le 32 mars 1948, là, j'ai déménagé à Grande-Bay. Puis c'est là, vois-tu, j'ai travaillé 2 ans avec elle. Puis mon oncle, lui, avait un petit restaurant en face. Fait que là, il faisait du cabotage avec une goélette. Puis là, il a demandé tout simplement, ils ont dit, Vincent va s'occuper du restaurant. Puis là, ils ont fait venir mon autre frère pour s'occuper du magasin général. Puis moi, le restaurant, j'ai jamais aimé ça, j'ai pas aimé ça. Puis finalement, vois-tu, là, j'ai accepté, mais j'ai fait ça pendant 25 ans de temps. Hein? Mais c'est là que j'ai appris à faire la cuisine. Parce que là, aujourd'hui, c'est pour ça que quand je fais un retour dans le passé, je me dis à moi-même, vois-tu, avec la mission que Saint-Anne avait préparée, que nous autres, on ne savait pas dans ce temps-là,
Ben là, vois-tu, j'ai appris à parler l'anglais, à écrire, la machine à écrire, pour transcrire ses messages. Puis après ça, à cuire, à faire la cuisine, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas le temps de faire la cuisine, vois-tu. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, que tout se relie ensemble dans son affaire. Puis après ça, moi, là, j'ai commencé à sortir avec les filles rendues à Grande-Bay. Puis là, j'ai connu une fille. J'ai sorti avec elle 3 ans et demi de temps. Puis là, le mercredi, moi, aux fêtes, je me suis fiancé avec elle. Puis on a fixé la date des fiançailles pour Pâques. Puis là, non, je me suis fiancé à Noël. Mais on avait fixé la date du mariage le lundi de Pâques. Mais le mercredi décembre, vois-tu, il y a une voix intérieure qui me dit, tu peux pas marier sa fille là. Fait que là, imagine, là, moi, mon logement était loué, les meubles étaient tout achetés. Il restait bien qu'à faire de ménager dans le logement. Ça fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, ça fait que toute la journée, ça me disait, non, tu peux marier sa fille là, tu peux pas marier sa fille là. Ça m'a dit ça toute la journée. Fait que ce soir, j'ai été éveillé, puis là, j'ai annoncé ça, la nouvelle. Imaginez comment est-ce qu'elle a monté au 2e étage, hein? Ça a été un courant d'air, hein? Ça fait que là, je suis parti pour un mois, puis là, son père est arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, j'ai dit, je viens d'apprendre à Edith, vois-tu, que je ne peux pas me marier le 2 janvier, c'était le lundi, le lundi de Pâques, je ne me souviens pas quelle date, je pense que c'était, hein? En tout cas, dans le mois d'avril, au début d'avril. Fait que là, il dit ça, il dit, ça se terminera pas comme ça. Fait que là, j'ai parti me s'en aller. Puis, au bout de 15 jours, j'ai reçu une facture de 1 000 $ pour payer des frais que ça va occasionner, tout ça. Fait que j'ai payé ça, moi. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, l'été a passé, je connaissais des filles, puis là, ça allait bien. Mais à un moment donné, je les perdais de vue. Puis moi, quand je les revoyais, puis je disais, c'est que tu fais? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais elle a dit, je peux pas à mon mariage, je me marie samedi. Fait que là, j'écoute, j'avais pas de chance pantoute, hein. Ça fait qu'à un moment donné, au mois de novembre, le 19 de novembre, une de mes anciennes employées qui avait marié quelqu'un de sa parenté, elle arrive au restaurant, puis elle dit, viens chez nous à soir, elle dit, je vais te présenter une fille. Ça fait que là, vois-tu, là, elle me présente une fille, ça fait que là, elle me présente Colette. En rentrant dans la maison, vois-tu, là, en la voyant, j'ai dit, voilà ma femme. Elle avait un beau petit costume rouge, vois-tu, là. Alors, c'est ça, là. Elle avait un beau petit costume rouge. En tout cas, c'est pas maintenant, là, moi, là, vous direz même, j'ai tombé dans les pommes. Ça fait que là, vous savez, j'avais 27 ans, puis à 27 ans, dans ce temps-là, c'était à Auger, dans les années 54, hein, ça fait que ça, on était en 1953, le 19 de novembre. Ça fait que là, le soir, je vais veiller, vois-tu, là, je la rencontre, puis là, elle vient au restaurant, puis là, on prend un café, puis là, je voulais aller la reconduire avec mon auto. Puis là, elle dit non, elle dit, je prends pas l'auto, elle dit, je prends pas l'embarque pas le soir, elle dit, je vais prendre l'autobus. Elle est amenée avec l'autobus, hein. Fait que là, j'ai dit, je vais leur conduire en autobus. Ça fait que je vais leur conduire chez elle, puis là, je débarque, puis là, vois-tu, je me fais inviter pour le lendemain soir, puis là, vois-tu, moi, je reprends l'autre autobus qui s'en revenait. Fait que là, le lendemain, bon, là, je la demande en mariage. Fait que là, le lendemain, là, j'ai dit, moi, je restais avec une de mes tantes. Puis, ça dirait bien, vois-tu, puis moi, j'avais le restaurant, puis je restais là, je pensionnais là. Puis là, c'était qui m'occupait de laver mon linge, puis tout ça. Ben, tout instant, ben, quand j'avais une bad luck, elle disait ça, elle dit, si t'étais marié, elle dit, j'arrête pas de faire à te nettoyer, puis tout ça. Puis là, je me dis à moi-même, la prochaine fille que je vais rencontrer, j'ai dit, elle va embarquer assez vite, merci, hein. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Ça fait que là, vois-tu, puis là, le lendemain soir, je lui ai demandé un mariage, puis là, elle dit, tu me laisses-tu à la nuit pour y penser? Moi, j'ai dit oui. Fait que ça, j'ai connu le jeudi, le vendredi, elle m'a demandé un mariage, puis le samedi, elle m'a dit oui. Ça fait que là, vois-tu, là, c'était le 21, puis là, vois-tu, on s'est marié le 2 janvier, vois-tu, 40 jours après. Hein? Ça fait que, vois-tu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé, vois-tu, avec le mot 40. Hein? Elle a sorti du couvent à 20 ans. À 60 ans, vois-tu, 40 ans après Saint-Anne, on a eu une demande de faire la mission. Puis nous autres, 40 jours, vois-tu, on s'est mariés dans le cheval. Puis après ça, il y a bien des choses qui sont produites avec 40 ou bien 24 heures, quelque chose de même. Hein? Parce que comme notre condo, c'est vendu en Floride dans l'espace de 24 heures. Puis
tout ça. Ça fait que là, on s'est mariés, puis le 2 janvier, puis vous dire, ben, on a élevé les enfants. Elle, Saint-Onge y avait parlé quand elle avait 20 ans pour sortir du couvent, mais elle n'a jamais mis je sais pas, d'action qui pouvait prouver, vois-tu, que Saint-Onge lui demandait d'autres choses plus tard. Mais là, nous autres, on a élevé nos enfants, puis on s'est acheté un petit condo en Floride. Puis moi, j'avais toujours le restaurant. Puis à un moment donné, vois-tu, en 74, là, je commençais à avoir mal aux jambes. Puis là, j'ai vendu le restaurant. J'ai été 25 ans restaurateur. Puis pour dire que j'ai jamais aimé ça, vois-tu, j'ai fait ça pendant 24 ans, 25 ans. Fait que là, à un moment donné, on a vendu le restaurant, puis là, on s'est emmené à Québec. Puis c'est là, vois-tu, qu'en 1900... le 30 octobre 1992, là, nous autres, on s'en allait avec notre petit campeur en Floride. Puis après ça, vois-tu, le matin, on a couché sur un truck stop. Puis à un moment donné, vois-tu, il était 6 heures le matin. Ça fait que là, je dis à Colette, je dis, va prendre la route, c'est tranquille le matin, vois-tu. Puis je prends embarque dans le show, je m'habille, puis là, je mets ça sur le cruise control à 100 km à l'heure, vois-tu. J'étais sur la route 83, entre Harrisburg, puis après ça, Baltimore. Puis à un moment donné, j'ai senti un dégoût au cœur. Puis là, ça a duré à peu près une seconde, ça. Puis là, à un moment donné, paf, j'ai complètement perdu. Là, j'ai perdu connaissance. Je sais pas comment est-ce que j'ai été tant sans connaissance. Puis comment est-ce qu'avant, là, moi, j'ai tombé à tête sur le volant, vois-tu, puis là, ça filait à 100 km à l'heure, ça. Ça fait que là, mon amie Colette, vois-tu, elle a entendu un gros bruit. Elle était couchée, le siège en arrière se pliait, puis c'est ça qui faisait le lit. Ça fait que là, à un moment donné, elle a entendu un bruit, vois-tu, puis là, elle s'est levée, puis là, elle me voyait plus avec le dossier du chose. Puis là, elle a crié, « Saint-Onge, sauve-nous! » En disant ça, vois-tu, le campeur est arrêté comme ça, là, tiens, net frais de sec. Sans faire aucune trace, absolument rien. Ça fait que là, à un moment donné, elle commence à me brosser, vois-tu, puis là, puis elle voyait le char qui s'en allait comme ça. Elle n'a jamais pensé de fermer la switch pour dire que ça arrête. Je ne sais pas comment ça se fait. Fait que là, elle voyait filer ça aussi à route, elle a le chose qu'elle m'a dit après. Puis à un moment donné, vois-tu, là, qu'est-ce qui conduisait, je ne sais pas. C'est peut-être notre ange gardien, peut-être Saint-Onge, je ne sais pas. En tout cas, mais là, quand le campeur est arrêté comme ça, là, à un moment donné, j'ai repris connaissance, moi, là. Puis là, quand j'ai repris connaissance, le moteur virait. J'étais sur le drive, puis il n'y a rien qui bougeait. Hein? Vous essayerez ça avec votre char des fois, là, quand le moteur vire, puis ça avance, c'est rare, à part que ça soit sur vraiment planche, puis que le moteur vire bien lentement, mais à part de ça, il y a toujours quelque chose qui bouge. Hein? Mais là, moi, j'ai fermé le show, j'ai mis ça sur le parc. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, j'ai entendu un gros bruit, elle dit, pour moi, elle dit, t'as frappé quelqu'un. Ça fait que là, j'ai sorti du char, puis après ça, là, j'ai été voir en avant. Le gros site-bim de son côté était sur l'asphalte. Le tour chromé qui retenait ça en place, c'était tout écrapouti, ça. Puis des petites vitres, là, qui protègent les flasheurs, c'est tout cassé. Ça fait que, mais pas de graphing sur la tôle. Aucune bosse à nulle part. Qu'est-ce que j'ai frappé? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'ai tout mis ça en place. Puis là, après ça, là, j'ai fait fonctionner, les lumières, toutes fonctionnaient. Fait que là, j'ai tout mis ça en marche, puis mis ça sur le cruise control encore. Puis après ça, j'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier le Seigneur de nous avoir sauvés. Fait qu'on dit chapelet, vois-tu. Puis quand on a eu fini le chapelet, là, j'étais sur la route entre Baltimore et Washington. C'est une route à 6 voies, qui est à peu près large, 2 fois large comme la bâtisse ici. Fait que là, à un moment donné, je perds connaissance encore une autre fois. Je perds connaissance une autre fois. Puis c'est là que je le voyais même sur la route. Hein. J'allais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Puis là, elle n'a jamais pensé, puis j'avais pas pensé de lui dire, si jamais quand arrive une affaire de même, tu fermes la switch. Le moteur arrête, puis là, t'arrêtes. Hein. Ça fait que, mais j'ai jamais, puis elle me brossait, puis essayait de me faire prendre connaissance, puis ça a duré combien de temps, je sais pas.
Mais elle sait, mais elle s'en souvient pas non plus. Elle a tellement trouvé ça là, elle pensait que ça faisait une demi-heure. Tellement qu'elle trouvait tellement le temps long, hein. Ça fait qu'à Nordel, il y avait un gros camion qui transportait des automobiles. Lui, il louvoyait comme ça aussi pour empêcher, parce qu'il était 7 heures du matin. Puis c'était une route qui était occupée, ça, hein. Ça fait que là, mon allée, vois-tu, moi là, j'ai tassé le long du bord. Puis là, j'ai frôlé le garde-fou. Puis en frôlant le garde-fou, le cruise control lui a débarqué. Puis là, vois-tu, le char est arrêté, le petit campeur est arrêté 5 à 6 pieds avant que le garde-fou finisse. Ça fait que là, le gars, lui, il s'est parqué en arrière de moi, puis là, il a ouvert la porte, puis il m'a pris dans ses bras. Ah, il m'a tellement serré fort sur une côte. En tout cas, je pense qu'il m'a blessé une côte, en tout cas, mais c'est parce que j'étais assez pesant, hein. Puis là, il m'a dit, je me voyais dans ses bras, puis là, il a vu que j'ai ouvert des yeux. Il dit, "Are you okay?" J'ai dit, "Yes, I'm okay." Fait que là, il m'a mis à terre. Puis là, il a embarqué dans le campeur. Puis là, il l'a déplacé. Puis là, l'aile était accrochée, il frappait sur le pneu. Fait qu'il a mis ça à sa place. Puis là, Colette arrive, elle dit ça, elle dit, là, dit, on s'en va à Québec. Elle dit, "T'es malade." Elle dit, "On s'en va à Québec. Il n'y a plus question de continuer pour la Floride." Ça fait que j'ai dit, c'est correct. Ça fait que là, en bas, puis là, elle sort, puis on s'en retourne vers le nord. Puis, on est au bout d'une dizaine de milles. Là, je me sentais bien, là, près comme je suis là. Ah, j'ai dit, sors, essaie de reprendre l'autre route, puis je prends en direction sud. Ça fait que là, j'ai dit, s'il arrive quelque chose, j'ai dit, tu me feras incinérer là-bas, puis t'emporteras les cendres à Québec, vois-tu, ça fait que là, vois-tu, c'est ça qui est arrivé. Puis, en tout cas, on est arrivé en Floride, puis tout allait bien. Mon année, vois-tu, dans le mois de décembre, Saint-Anne, on a venu la visiter. Ben, il a dit ça, il a dit, "On t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller." Ça fait que c'est là, j'ai frappé ma job, là. C'est là que j'ai frappé ma job, vois-tu, parce que c'est pas nous autres qui choisissons les places, hein. C'est pas nous autres qui choisissons les places, parce qu'elle a dit, partout où je voudrais aller. Ça fait qu'elle inspire des personnes. Elle inspire des personnes, vois-tu, de nous faire venir. Parce qu'il y a une fois en Floride, vois-tu, on a essayé, vois-tu, elle a inspiré Marielle de la faire venir à l'hôtel, à l'île Saint-Joseph, parce que 6 jours avant, l'île Saint-Joseph de Québec voulait la faire venir. Hein? Puis le curé de l'île Saint-Joseph, "Ah non, il dit, je fais pas venir personne ici." Il dit, tout est correct. Mais au bout de 6 jours, on a un téléphone de la Floride, c'était l'église Saint-Joseph de la Floride qui voulait la voir. Ça fait que là, nous autres, durant l'hiver, là, on était allés en Floride, vois-tu, parce qu'on est allé parler à l'église Saint-Joseph. Puis le dimanche suivant, Marielle a dit ça, elle dit, "On va en faire une autre soirée." Puis elle dit, dans ma maison, puis elle avait une grande cour. Puis c'est surtout l'endroit, elle ne voulait pas expliquer, mais c'est l'endroit que Saint-Anne lui avait montré où elle devait écrire son livre. Parce que là, elle dit, ça ressemblait un petit peu, je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, l'émission Dallas. Hein? Ça commençait avec une grande entrée, puis avec des beaux arbres de chaque côté, puis une grosse maison au fond. Hein? Un domaine, hein? Puis là, en arrière de la maison, il y avait un lac, puis il y avait une petite chapelle. Puis c'est ça que Saint-Anne lui avait montré. Puis là, vois-tu, Marielle a dit ça, elle dit, durant la semaine, elle a téléphoné, parce qu'on allait, après qu'on a eu vendu notre condo, c'est là qu'on allait. On a été là 7 ans de temps pour 2 mois durant l'hiver, vois-tu, pour écrire son livre. Hein? Ça fait que, là, elle a dit, elle a téléphoné, elle a fait 65 téléphones. Hein, pour inviter les gens à venir le dimanche après-midi, vois-tu, pour une journée de Saint-Anne. On s'est acheté un amplificateur, pas ça, à parler sur un méchant. Ça fait que les gens commencent à arriver, vois-tu, puis elle ne connaissait pas ces gens-là. Elle dit, "C'est pas sûr que j'ai appelé." Puis sur les 70 personnes 65 personnes qu'elle a appelées, une seule était venue. Mais il y avait 70 personnes dans la maison. Hein? Ça fait que là, Marielle a dit, "Comment ça se fait?" Elle dit, "C'est pas des gens, un seul couple qui est venu, vois-tu, parce qu'il faisait partie de son cénacle. Mais toutes les autres, je sais pas comment, ça me fait penser un peu à l'évangile de dimanche, là, hein?
l'évangile de dimanche, que le Seigneur, vois-tu, a préparé un grand banquet, mais tout le monde sont occupés, vois-tu, à faire les choses, hein. Il y en a qui ont acheté un couple de bœuf, vois-tu, puis il faut qu'il y ait des essayer, puis d'autres, ils achètent d'autres choses. Mais ça, vois-tu, mais elle dit, je comprends pas ça, elle dit. Puis j'ai dit, tu vois, j'ai dit, Sainte-Anne, c'est elle qui inspire, vois-tu, elle inspire des personnes, vois-tu, puis tout ça. Ouais. Tu sais, t'as appelé ces gens-là, mais ils pouvaient pas venir, ça fait qu'ils l'ont dit à d'autres, vois-tu, puis c'est d'autres qui sont venus à sa place. Parce que c'est elle qui choisit son monde, puis c'est elle, vois-tu, qui les invite elle-même, hein. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis nous autres, on a vendu notre condo, puis après ça, on s'est emmené à Québec. Puis l'année qu'on a vendu notre condo, ben, ça a pris 10 jours à partir de la Floride. Puis ça rentre chez nous. Tu vois, on a passé par l'Ontario, puis on a fait des conférences un peu partout. Puis, des prêtres qu'on avait connus en Croisière. Moi, des prêtres qu'on avait connus en Croisière, vois-tu, ça fait que c'est ça. Puis moi, je travaillais pour une compagnie à Québec, vois-tu, une compagnie d'excavation, puis je démanchais des tracteurs, mais c'est les mécaniciens qui les ramanchaient, vois-tu, et après qu'ils avaient réparé, ils remplaçaient des pièces. Mais moi, en enlevant une panne en dessous d'un gros tracteur, vois-tu, je m'étais blessé un jour. Le mardi, mercredi, puis mon empoisonnement de sang s'est pris dans ça. Puis là, je suis mis à main, en tout cas, quasiment 2-3 pouces d'épaisse. Fait que je vais voir le médecin le vendredi après-midi, puis là, il me dit ça, il dit, il va te donner des pilules, là, il dit des antibiotiques, je vous demain, puis il dit, si ça fait pas, il dit, lundi matin, tu reviendras. Ça fait que dimanche soir, vois-tu, je dis à Colette, ça me faisait mal, c'était douloureux. Fait qu'elle m'a mis je sais pas si elle m'a mis de lui ou elle fait juste prier, en tout cas. Puis, elle était 10h30 soir. Puis là, elle arrivait de l'hôpital, elle était allée voir des malades. Puis, j'ai dit ça, j'ai dit, faudrait que tu prierais sur ma main, vois-tu, puis ça. Fait que là, il était 11h, elle a prié sur ma main, puis à 11h30, la douleur était complètement disparue. Puis quand je me suis levé un matin, j'avais la main comme ça, vois-tu. Tout était normal. Ouais, ça fait que ça dire même, vois-tu, on a tout eu des choses de Saint-Anne. On a tout eu, vois-tu, puis de la protection. C'est élevé que ça marchait, là. Ouais, au Nouveau-Brunswick, vois-tu, là. Moi, c'est parce que dans sa mission, il y a toujours deux choses importantes. Moi, je dis chapelet, puis dans ce temps-là, il y a toujours des confesseurs. Puis là, moi, j'avais vu sa femme-là, elle était une grosse femme, puis ses deux sœurs, ou ses deux filles, quelque chose de même, la prenaient par en dessous du bras, puis ont été de la reconduire au confesseur, à la confesse. Puis après ça, après, elle est venue en l'onction d'huile. Puis après qu'elle a eu l'onction d'huile, elle était rendue dans le milieu de la chose. Elle a dit à ses filles, elle a dit, laissez-moi, elle dit, je suis capable de marcher. Elle a dit, j'ai plus de douleur. Ça fait que, elle a pris, son banc était à peu près dans le milieu, elle a pris sa marchette, vois-tu, puis elle s'est mis en dessous du bois, puis elle a sorti des vois-tu, comme ça. Ouais. Fait que, on a vu tellement de choses demain. Mais celle-là qui m'a surpris plus, là, c'est ce qui est arrivé sur la Croisière. Hein? Je pense que je vais te laisser que tu viendras le compter dans tout, parce que ça part. Moi, je suis pas capable. Je viens que des tourbillons dans le cœur, vois-tu, puis tout ça. Parce que il y a tellement de choses qui sont arrivées, là. Puis c'est vrai qu'on n'a jamais pensé, vois-tu, de prendre des photos, c'est ça. Mais il reste que, oui, toi et deux témoins de ça, vois-tu, hein, quand tu vois, ça me rappelait, vois-tu, là, ça me rappelait l'Évangile, vois-tu, quand le malade, il y avait trop de monde, puis il l'avait passé par le toit. Hein? Puis la toit, vois-tu? Puis le Seigneur, il dit ça, il dit, va, il dit, lève-toi et marche, puis va, ta foi t'a sauvé, vois-tu? Puis le gars, il a pris son brancard en dessous des bras, puis il est parti, c'était dans l'allée. C'est la même chose qui est arrivée, nous autres, sur la première croisière. Parce que la première croisière, on a tellement eu de misère, vois-tu, à avoir nos billets. Quand on dit que l'argent a pris une autre direction, les billets sont pris une autre direction. Puis après ça, le fondeur Fernand voulait pas payer son billet. Il dit non, il dit on n'a plus d'argent, puis tout ça. Ça fait que nous autres, à un moment donné, on avait un millionnaire qui restait dans notre complexe. Il dit, je vais y payer son billet. Moi, il dit, je suis capable de payer. Puis après ça, il est venu avec nous autres, vois-tu. Puis lui, il avait sa grosse limousine, vois-tu. Puis on avait été prendre le bateau, vois-tu, à Tampa. Hein? Puis avec le téléphone à côté de nous autres, on pouvait téléphoner ce qu'on voulait, vois-tu. Nous autres, hein?
On a fait dans les Caraïbes, puis on a fait dans la Méditerranée. On a fait 3 dans la Méditerranée, puis on a fait une quinzaine dans les Caraïbes, vois-tu? C'est là que j'ai vu. Ouais. Ouais, c'est là qu'on a vu le patron. Ouais. Ça fait que c'est ça, vois-tu, il est tellement arrivé de choses, là, c'est-à-dire même, dans toutes les choses. Parce que moi, je me souviens une fois, on avait fait le tour de l'Abitibi. On avait fait le tour de l'Abitibi, par ça, là, elle avait dit, vois-tu, à Monseigneur Lemelin, on avait rencontré Monseigneur Lemelin, puis elle a dit, moi, il y a 35 prêtres qui sont avec toi, qui m'ont reçu, puis tout ça. Mais quand on s'est emmené de l'Abitibi, c'est 8 heures de machine, hein. Ça fait que 8 heures de machine, on va avoir le temps de parler. On a dit plusieurs chapelets, mais puis là, on commençait à compter des prêtres qu'elle connaissait depuis ce temps-là. On était rendu à 175. Puis elle pensait qu'elle en avait 35. Imagine. Puis là, elle dit qu'elle n'a plus de 400. Mais si on fait vraiment le compte, elle en a des milliers de prêtres, vois-tu? Hein? Avec mes pipis d'or. Ouais, ça fait que. Ben, après ça, une autre fois, on s'emmenait, vois-tu, on s'emmenait de Winnipeg. Hein, de Winnipeg, vois-tu. Après ça, là, on a fait 18 heures dans l'auto. On a eu le temps de dire les 1000 AV. Puis je me souviens quand on finissait les 1000 AV, puis il y avait un beau coup de soleil de son côté, puis on s'emmenait, il y avait le soleil de son côté. Puis là, on se retrouve à passer entre l'Ontario puis le show. Puis là, à un moment donné, on voit le changement des heures, vois-tu, qui se passait. Puis là, à un moment donné, elle se regarde les mains, elle avait les mains toutes pleines de papilles d'or. Ça fait que là, vois-tu, là, elle me montrait ça, vois-tu. Puis là, ce soir-là, on a parti, vois-tu, de Winnipeg pour venir coucher ici, à Plantagenet. Hein? Ça, c'était feu. À 18 heures d'auto, vois-tu. Ouais. Ça fait que c'est ça. En tout cas, vois-tu, moi, vous direz bien, là, Saint-Anne, moi, je suis tellement heureux de faire cette mission-là. Puis moi, ça m'a. J'étais priant, j'avais pas besoin de conversion, mais j'ai toujours été un grand priant. Puis moi, ça a renforcé ma foi. Puis après ça, ça m'a aidé un peu à parler parce que parce que moi, quand j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il m'avait nommé président de la Ligue de hockey junior Saguenay-Lac-Saint-Jean. Imaginez, hein, j'ai jamais été capable de parler. Puis là, ça m'a aidé un petit peu, vous à pouvoir parler. Puis là, je me demandais, je savais même pas patiner, puis j'étais président d'une ligue de hockey. Imaginez. Ça fait que là, c'est pour te dire, on va dire que tout arrive, hein, ça fait que c'est ça. Ça fait que là, je vais y laisser compter. Je vais y laisser compter. Mais là, on a tout le temps. Je sais pas, là. Comptez, Il reste 10 minutes. Il y a encore 10 minutes. Encore 10 minutes. Elle va vous compter le show, la grosse guérison qu'il y a eu, là, au-dessus, là. Moi, je vais commencer un petit peu, parce que le soir-là, on était sur le gros GIA. C'est le premier bateau, la première croisière qu'on a faite. Là, on arrivait à peu près, il était 9-10 heures le soir. Là, le lendemain matin, on accostait au Honduras. Puis là, Colette, elle faisait sa conférence. Puis là, dans une salle à peu près grande comme ici, c'était bien plein de monde. Puis là, ce qui est arrivé, non? Mon dos. Ah oui. Puis là, la monnaie, il y avait un cadre d'une porte. Puis là, il y avait une femme qui était à côté après la porte, puis elle était là, puis elle pleurait, puis elle avait ça mouchait, puis tout ça. Ça fait que mon nez, au bout d'une dizaine de minutes, je pars, puis je vais avoir. Puis j'ai dit ça, j'ai dit, what is going on? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit ça, elle dit, votre femme a dit, c'est notre dernier espoir. Elle dit, mon mari a dit, il est tout enflé, il a toutes les jambes grosses de main. Puis là, le médecin de bord, il est venu, il vient de venir, puis là, il nous dit, s'il n'est pas mieux demain matin, il dit, on le débarque, on va accoster au Honduras, puis on le met sur l'avion pour l'envoyer, et je pense qu'il restait en Floride, dans le bout de Tampa. Ça fait que là, j'ai dit, aussitôt que ma femme va avoir fini, j'ai dit, on va y aller. Ben, elle a toujours resté là, dans le cadre de la porte, vois-tu, ben, écoutez. Ça fait que mon année, Colette, elle a fini, c'était 1h15 du matin. Hein? Ça fait que, parce qu'elle faisait sa conférence, puis elle faisait toute l'onction d'huile après chaque conférence. Ça fait que là, c'était long.
Puis là, puis avec l'interprète, chacun faisait des petites demandes à Saint-Onge, hein, puis ça fait qu'il répétait ça. Ça fait que là, puis là, à 1h15, quand elle a eu fini, là, elle va partir avec elle, vois-tu, puis là, continue. Ils ne sont pas capables de le dire, c'est pour ça. Ils ne sont pas capables de le dire, hein? Ouais. Alors, et là, la femme, après que j'ai fini de faire mon onction d'huile, c'était 1h30. Fait que j'ai dit, c'est correct, je vais y aller. Je l'ai suivi, elle courait dans le corridor des gros bateaux, des bateaux de 14, 15 étages, tu sais. Fait que là, elle courait, puis moi, je la suivais, j'avais la misère à suivre pour aller dans sa cabine, hein. Elle était énervée, là, elle pleurait tout le temps, là, son mari avait peur qu'il meure. Puis, moi, j'arrive là, ben, ça me suivait aussi. Il était couché, le monsieur, il a 74, 75 ans. Il était bien couché, et il était caché jusque-là, là. Et moi, elle savait pas ce qu'il y avait, il savait pas personne ce qu'il y avait. Fait que, je suis arrivée, moi, comme je parle pas l'anglais du tout, je lui ai dit, monsieur, je me suis approché de lui, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? Il dit, yes, yes, yes. Quand t'es mal pris, tu dis yes. Hein? Fait que j'ai dit, il dit oui, il a compris, je pose là. Ça fait qu'à un moment donné, je prends les mains de même, là, puis j'ai dit, get up, le seul mot que je savais. Parce que quand je rencontrais des gens, mon interprète disait get up, puis la femme, elle se levait. Ça doit être ça. Fait que là, comme ça de même, puis là, je l'ai assis dans son lit, là. Je l'ai assis dans son lit, et puis là, tout à coup, il était tellement enflé, c'était épeurant de voir ça, hein. Mais il s'est assis dans son lit, puis j'ai mis les jambes. Il y avait un pyjama vert, je m'en rappelle. J'ai mis les jambes comme ça, à terre. J'ai mis les jambes à terre. Et là, tout à coup, là, j'ai commencé à prier sur ses jambes. C'était gros de même, là. Hein? Et il va mourir certain, il va péter du cœur, je sais pas trop ce qu'il va faire. Et là, j'ai parlé très fort à Jésus. J'ai dit, écoute Jésus, grand-maman Sainte-Anne, si c'était ton Joachim qui était à marcher de même, qu'est-ce que tu ferais? Je pense bien que tu crierais aussi, puis tu pleurerais, hein? Quand la femme, c'est sa femme qui pleure, là. Elle a peur de perdre son mari, puis ils vont le débarquer, là. Est-ce qu'il va être capable de débarquer? Qu'est-ce qui va arriver, hein? Alors, j'y parle, et tout à coup, sur ses deux pieds, et je voyais les trous de Jésus, qui tournaient comme ça, là, tu sais, comme on appelle ça un virebraquin, là, qui font un trou dans une planche, là, hein? Ça tournait comme ça tout le temps. Puis je voyais ça dans ses pieds à lui. La femme, elle se demandait comment ça se fait que j'avais toujours la tête à l'air, puis je regardais ses pieds, comme ça. Fait que là, à un moment donné, après que j'ai eu fini de parler de Joachim, c'est tout arrêté, complètement. Alors là, je me relève, là, puis là, je le regarde, il était assis dans la chaise, lui, là. Dans la chaise, dans son lit, comme ça de même. Alors je le regarde, encore. J'ai dit, monsieur, avez-vous vraiment confiance à la bonne Sainte-Anne? Il dit, yes, yes, yes. Ouais. Ben, écoute-moi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comme ça de même. Oui, get up puis marche. Get up puis marche, oui. Ah oui, en anglais, ben oui, j'avais dit ça. Il y a ça que je savais faire. Marche, je savais même pas comment ça se disait en anglais. Get up et marche. Et là, j'y prends les deux mains comme ça. J'y prends les deux mains. Il se laisse faire. Il se lève comme ça. Puis il se met à marcher aller-retour dans sa cabine. Vous savez, c'est pas large la cabine, mais c'est long comme ça. Il se promenait comme ça, là, jusqu'à la porte. Puis là, il m'attendait à la porte comme si je veux. Désenflé d'un coup sec. Désenflé d'un coup sec. Alors, moi, je regarde Vincent, lui, il est tellement... Je suis resté surpris. Il s'est tassé sur le mur, là. Il s'est écrasé sur le mur. De long à large, de même, tout le temps. La femme criait, puis je savais pas comment il dire, ferme-toi, là, dans de l'air, là. Tu vas revenir le bateau, il est 1h30. Alors, je faisais ça. Parle plus, là, crie plus. Parce qu'elle voyait son mari comme ça de même. Elle était tellement énervée, cette pauvre femme. Et là, lui, il m'attendait à la porte, là. J'ai dit, maintenant, vous allez aller vous coucher. Je savais pas comment dire ça, là. Et puis, là, il voulait me suivre dans le passage. Je sais pas ce qu'il voulait faire, hein. Et, fait que nous autres, il fallait s'en aller, nous autres, là. Vincent n'était plus capable de parler, il avait perdu la parole. Parce que, il vu voir une affaire de même, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, rendu dans ma chambre, moi, là, en bas, on fallait descendre un pont. On arrive dans notre cabine, nous autres aussi. Fait que Vincent, il dit, Colette, il dit, écoute, là, on est avec tous les deux, là. Tu vas me dire qu'est-ce que t'as fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi donc, qu'est-ce que t'as fait au juste, là, hein? Ben, j'ai dit de se lever au nom de Jésus. Ben oui, mais écoute, je suis pas fou, moi, là, je l'ai vu comme faux, là, hein? Tout désenflé d'un coup sec, là. Il dit, moi, il me semble que je dirais ça, puis il bougerait pas.
Vincent, peut-être que c'est pas toi qui as la mission, là. C'est avec la mission que j'ai fait ça. Moi, je suis rien, moi, là. J'ai demandé, là, hein, au nom de Jésus, puis la bonne Sainte-Anne. Alors, oui, mais il dit, moi, j'ai jamais vu une affaire de même, mais ça n'a pas de bon sens, là. Hein. Puis j'ai dit, mon petit garçon, avec le temps, et puis ça faisait longtemps qu'il me suivait, là, la mission, j'ai dit, tu vas voir des choses encore plus grandes. Et c'est vrai. Il y en a vu des affaires. Il y en a vu. Il a vu les guérisons. Il a tout vu ce que c'est arrivé partout. Et là, il se couche. On se couche tous les deux. On était chacun dans notre lit, les affaires en l'air de même, vous savez, là, de chaque côté, là. Et puis, quand il me dit, il dit, Colette, il dit, je suis pas capable, je dormirai pas de la nuit, moi. Moi, j'ai jamais vu une affaire de même, là. Puis il dit, je suis tellement énervé, là, hein. Ah, tu dormiras pas de la nuit. Bon, j'ai dit, moi, d'abord, je vais dormir mon 3 heures, je suis correct, hein. J'ai dit, je vais donner une petite pilule. Puis j'ai 3 pharmaciens dans mes enfants. Alors, j'ai dit, ils m'organisent, mais je m'en sers jamais de médicaments. J'ai donné une petite pilule, je vais dormir. Ah, non, je prends pas ça. J'ai essayé de dormir, hein. Bon, correct. J'ai dit, moi, je vais dormir mes 3 heures. Et puis, le lendemain, je me réveille. Et il était plus là. Il était plus dans le lit. Lui, même pas le connaissant. Et là, il était parti, parce qu'il fallait partir. On allait à Honduras parler dans l'église Saint-Pierre. Alors, il fallait se lever de bonne heure pour déjeuner et pour aller parler, on prenait un autobus jaune, comme ça. Alors, il était levé. Mais j'étais en retard, moi, là. Là, je me dépêchais, c'est un moyen temps, hein. Fait que j'ai dit, il était à la salle à manger. J'arrive à la salle à manger. La dernière, tout le monde était arrivé. Et là, tout à coup, je vois l'homme et la femme. Il y avait un sport jacket turquoise, très chic. Monsieur était mieux, il était guéri complètement. Il était à la table avec sa femme. En rentrant dans la salle à manger, il saute soué tous les deux. Là, il m'a tout fait le coup quasiment, là, hein. Il était guéri, puis la femme, criait. J'ai dit, parlez pas, je comprends rien. Hein? J'ai dit, allez le dire au prêtre, OK? Ben, ils l'ont dit au prêtre. Et toute la semaine, là, les prêtres, là, c'est extraordinaire. Il n'est pas capable de parler, il parlait anglais. Puis là, il me regardait. Je pensais que mon jupon de passait. Il me regardait marcher partout. Puis là, ils ont dit, vous venez manger à notre table. Alors là, j'ai mangé à leur table, puis c'est produit des choses. Là, j'en revenais pas. Comment? Il y avait eu, dans cette croisière-là, une dizaine de miracles, hein, comme ça même, là, que j'ai fait lever une femme comme ça aussi, qui ne mangeait plus. Moi, je suis contre ça. Il y en aurait, une affaire terrible, hein. Moi-même, je suis dépassée. J'en reviens pas de ça. Et pourquoi je suis ici? C'est parce que grand-maman voulait rentrer ici, parce qu'elle me connaissait pas. Hein? Je suis voir le père Guillaume, ici, moi, pour faire une petite retraite aussi. Là, hein? Là, tu parles à côté du microphone. Là. Oui. Puis imagine-toi que Noëlla, elle l'avait su avec une cassette qu'elle avait regardée. Et puis pendant le souper, elle a dit, j'aimerais ça faire regarder par le monde. Elle avait fini de manger, puis il aimait ça, regarder ça, puis ils ont regardé. Hein. Et là, après ça, elle m'a demandé si je voulais venir parler ici. Là, hein. Saint-Joachim, il est déjà venu me porter une colombe. Parce que lui, c'est des colombes, hein, et qui donnaient qui allait porter au temple, hein. Dans ce temps-là, c'était comme ça, hein. Et oui. Puis je partais pour Omaha, Nebraska, dans les États-Unis, faire une tournée comme ça. Et puis Vincent m'attendait dans l'auto. Et puis tout à coup, j'entends parler Joachim. Joachim, il dit, Colette, il dit, tu parles beaucoup de mon épouse, Anne, mais tu parles jamais de moi. N'oublie pas que je suis le vrai père de Marie. Mon sang coule dans les veines de Marie. Comme ça. Et maintenant, pour que tu te rappelles de moi, je t'apporte une colombe. Puis là, il l'a mis sur la table comme ça, là. Hein? Vincent est rentré dans la maison, puis il l'a vu, là, je l'avais pris. J'essaierai de vous la montrer, là. Alors là, on va être obligé de couper le fil de Colette. Hein? Puis on va aller dîner parce qu'il y a du monde qui ont travaillé en arrière.